Bonjour et bienvenue sur Teacher Tips, la chaîne où je donne des conseils, des tips aux teachers. Aujourd'hui, nous allons parler mémorisation et rétention d'informations. Une teacher, des tips, des tips. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler géométrie et pourtant nous allons parler pyramide. Nous allons parler de la pyramide de l'apprentissage de William Glasser. C'est une de ses théories. William Glasser, c'est un psychiatre américain du XXe siècle, décédé il y a à peu près 10 ans. Et il est très célèbre pour avoir développé une théorie de l'apprentissage qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Cette théorie nous explique que pour retenir le plus possible de l'information, eh bien, on ne va pas simplement la lire ou simplement l'entendre, mais il nous faudra l'enseigner à d'autres. Ce qui nous intéresse, c'est que pour retenir au maximum une information, il nous faut l'enseigner. Eh bien, je vais vous parler d'un petit tip, d'un petit conseil, de quelque chose qu'on peut mettre en place, justement pour amener les enfants à enseigner ce qu'ils viennent d'apprendre. Vous allez créer dans votre classe des groupes de 3. Quand vous aurez fini une leçon, vous allez dire aux élèves, eh bien maintenant, chacun vous êtes à votre tour mini-professeur. Donc, les élèves sont par 3, et puis, admettons que vous avez fait une leçon sur, je ne sais pas, l'imparfait et les terminaisons de l'imparfait, eh bien, les élèves, chacun à leur tour, vont être professeurs des deux autres. Donc, les élèves vont se tourner vers leurs deux amis et leur dire, alors l'imparfait, c'est toujours les mêmes terminaisons, avec je, c'est AIS, avec tu, c'est AIS, avec il et elle, c'est AIT, avec nous, c'est IONS, il faut faire attention, hein, faut pas oublier le I. Hein. Et donc, l'enfant va enseigner ce qu'il vient d'apprendre aux autres. Une fois qu'il a fini, le deuxième va faire de même, ainsi de suite, le troisième va faire de même. On va amener l'enfant à enseigner à deux de ses camarades ce qu'il vient d'apprendre. Et on va leur dire, demain, on va faire la même chose. Donc rappelez-vous bien de ce que vous avez appris sur l'imparfait. Demain, on va faire la même chose, sauf que je changerai les groupes. Le lendemain, vous revenez et première chose que vous faites dans la matinée, tout de suite après la salutation du matin, vous allez dire, eh bien, vous rappelez-vous, on fait l'exercice des mini-profs maintenant. Donc, on se rappelle, on était en train de parler de l'imparfait, vous redevenez mini-prof, on refait des groupes de 3, vous les tirez au hasard, vous les avez prévus à l'avance et vous les avez écrits sur le tableau, ça c'est vous qui voyez. On a des groupes de 3, allez, le premier dans l'ordre alphabétique commence, et puis ensuite le deuxième et le troisième. Et l'enfant va de nouveau devoir réexpliquer, devoir enseigner ce qu'il sait à ses deux autres camarades. Et ainsi de suite, le deuxième et le troisième. Ce genre de petite activité va vraiment permettre à l'enfant de mémoriser au maximum puisqu'il se dit « je dois savoir puisque je dois pouvoir réexpliquer ». Donc je dois être en mesure de pouvoir savoir ce que je vais réexpliquer. Récapitulons. Aujourd'hui, grâce à William Glasser et à sa théorie de la pyramide de l'apprentissage, nous avons vu que pour qu'un enfant puisse retenir au maximum ce que vous lui avez enseigné, eh bien, il faudra qu'il l'enseigne à son tour. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette activité des mini-profs afin de faire enseigner les élèves. Le plus possible, il faut que les élèves puissent partager leur apprentissage. Et pour suivre cette même idée, vous verrez dans mes prochaines vidéos d'autres conseils toujours liés à cette même réflexion et à cette même pyramide de l'apprentissage. J'espère que ce petit tips vous sera utile dans votre classe et qu'il fera de vous un meilleur enseignant demain qu'hier. Et retrouvez-moi aussi pour des formations sur mon site r-learning.org dans la rubrique Teachers, enseignants, formation en français. Et s'il vous plaît, privilégiez l'achat de mes formations directement sur mon site au lieu de passer par le moteur de recherche de Udemy, car sinon ils se servent allègrement et je ne touche qu'une petite partie de ce que vous avez payé.